Alors on avait commencé sur l'ancienne version, très vite on s'est aperçu qu'on avait des freins par rapport à ce qu'on voulait faire et surtout par rapport à ce qu'on avait déjà en place au CHPG. Donc suite à ça, et après discussion avec, les équipes BI chez Softway, on a rapidement pris la décision de passer donc, sur cette nouvelle version QuickSense, donc la version vraiment la plus récente de l'outil, qui allait nous permettre justement de travailler en collaboration avec les équipes de Softway pour mettre en place les différents tableaux de bord qu'on a aujourd'hui de disponibles et continuer à travailler pour étoffer l'offre. Notre but n'était pas nécessairement de rester avec des données d'un côté pur RH, des données d'un côté patient, etc. Le but était d'arriver à agréger les deux ensemble afin d'avoir vraiment un pilotage médico-économique. En fait, on avait des tableaux de bord, je vais dire prédéfinis, c'est peut-être pas le meilleur mot, des tableaux de bord existants côté Softway, donc qui nous ont été livrés petit à petit, avec lesquels on faisait un travail dessus pour voir ce qui pouvait nous correspondre ou ne pas nous correspondre. Suite à ça, donc, il y avait des allers-retours entre nous et Softway pour les modifier petit à petit, arriver à ce que l'on souhaitait avoir au final. À côté de ça, Softway donc, est venu au sein de l'établissement pour former l'équipe BI à la création de modèles de données, de tableaux de bord, etc. Le but étant qu'en plus d'avoir cette partie tableau de bord paramétré, configuré, développé par Softway, nous ayons nous aussi la main pour de A à Z aller créer nos propres tableaux de bord, nos propres modèles de données. On est passé dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'avant on était vraiment en données à consommer de la donnée. Aujourd'hui, nous sommes en train d'offrir et de faire une ouverture des possibles sur vraiment proposer un infocentre. Comme l'a très bien dit Sébastien, nous sommes vraiment dans une vision où nous voulons que les utilisateurs puissent gagner en autonomie, que ça soit au niveau fonctionnel, mais aussi que ça soit au niveau technique. On les a accompagnés, on les accompagne encore pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur tableau de bord et qu'ils puissent avoir des résultats probants au pilotage de leur établissement. On est très content à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on va dire, une synergie au niveau du travail qui nous permet d'avancer et d'aller dans le bon sens. Le premier travail sur lequel on a commencé, c'était la partie nous qu'on appelle gestion de CHPG, qui est en fait le tableau qui a été mis en place par Softway, avec lequel on a pu se faire la main, puisqu'en fait ce sont des données assez basiques pour un hôpital, de type entrée de patients, sortie de patients, de la présence dans des services, et toutes ces choses-là, ainsi que la facturation entre guillemets assez basique, donc combien on va dire un débiteur doit à l'hôpital, est-ce que ça a été payé ou non, ça nous a permis de nous faire la main. On a mis en place en premier lieu, nous ce qu'on appelle chez nous un tableau d'occupation des lits, qui a pour but en fait, si vous voulez, de montrer en temps réel, enfin simili temps réel, puisqu'en fait les données ont une latitude au maximum de 2 ou 3 minutes, je ne sais plus exactement, permettant de savoir de côté direction où on en est au niveau de l'occupation de l'hôpital. Il est pertinent parce qu'il permet donc dans le cas de problèmes d'hospitalisation, de manque de place dans l'hôpital, à l'administrateur de garde, au cadre sub de garde, au cadre tout simplement suivant à quel moment ça arrive, de pouvoir gérer ce problème-là en voyant rapidement que dans un autre service, il y a en effet peut-être de la place, ou alors qu'il y a un lit qui aujourd'hui n'est pas utilisé mais qui est dans une chambre fermée parce qu'elle est en cours de nettoyage, donc de savoir ok, on va faire patienter le patient un peu et on va pouvoir le placer dans ce lit-là, ça permet de réguler tous ces problèmes-là. Ça permet aussi de réguler les problèmes d'hospitalisation d'aval au niveau des urgences, puisque les urgences du coup, s'ils ont des soucis pour hospitaliser un patient donc sur du non programmé, ça va leur permettre d'avoir rapidement une vision de où en est l'hôpital pour savoir si oui ou non ils peuvent le faire, rapidement, pas rapidement, et donc avoir une idée de combien de temps le patient va potentiellement rester dans leur mur, dans leur box, et donc d'éviter une potentielle embolie au niveau des urgences. On est en train de commencer à voir, donc là dans le cadre vraiment du partenariat qu'on a avec Softway, donc on va disposer bientôt d'un tableau de bord au niveau des agendas de consultation. Donc ça va nous permettre de voir, d'appuyer sur les endroits, de comprendre pourquoi dans certains services on va avoir un temps d'attente énorme avant d'avoir un rendez-vous, pourquoi dans d'autres non, et comment optimiser ces temps d'attente pour essayer de les réduire au maximum. Ça vient augmenter ce potentiel puisqu'en fait
Ce sont des choses que l'on perçoit en tant qu'être humain, on va dire, parce qu'on est sur le terrain. On a le sentiment qu'il y a en effet quelque chose qui est possible, quelque chose qui ne va pas. Et en fait, avec ces données, on vient appuyer sur justement ces sentiments que l'on a. Ça nous montre que nos sentiments étaient les bons, ou des fois, bien sûr, pas les bons. Hein. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Et ça nous met en avant ce genre de choses-là. Alors, ce qui est génial avec Lixense et avec la BI en général, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est qu'on a toujours des choses à faire. On a toujours des gens du terrain qui en veulent toujours plus. Donc, bien évidemment, on va continuer à augmenter ce potentiel et notre potentiel et le potentiel, j'espère, du CHPG. Clairement, on a fait un bond en avant technologique. Donc, c'est vrai que nous, alors, je vais surtout parler pour nous le côté technique. C'est vrai que nous, c'est un grand pas parce que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire dans certains cas. Dans d'autres cas, oui, mais de façon beaucoup plus longue, beaucoup plus compliquée. Avant, on récupérait plusieurs fichiers et on concaténait tout ça. Aujourd'hui, on arrive à avoir visuellement des tableaux qui sont sympas à regarder et qui donnent des données stratégiques à la direction et qui permettent en un coup d'œil d'avoir une vision beaucoup plus large du fonctionnement de l'établissement. Alors, les nouveaux utilisateurs sont ravis de cet outil parce que du coup, ils peuvent remettre à jour les données quand ils veulent. Ils ont l'impression de s'être approprié les données, de s'être approprié leur tableau de bord, d'avoir une autonomie par rapport à leur activité. Alors, en tant que contrôleur de gestion, honnêtement, c'est un outil au top parce que c'est vrai que je pense qu'il y a très peu d'outils qui permettent d'avoir au même endroit toutes ces données, de pouvoir rapidement cliquer, aller chercher le détail, aller répondre à des questions et pourquoi ce chiffre n'est pas bon. On clique, on a le détail et la réponse immédiatement. Donc oui, en effet, on n'arriverait pas, je pense, aujourd'hui à s'en passer et à revenir sur les anciens outils. Ça, c'est sûr.